Salut à tous et à toutes. Vous est-il, j'imagine, déjà arrivé de vous sentir décalé dans le monde professionnel, avec les idées uniques, la grande sensibilité et tout ce qui va avec. C'est tout à fait normal parce que le parcours professionnel est déjà, je pense, quelque chose de très complexe pour tout le monde, mais l'est encore plus pour nous, personnes à haut potentiel, hypersensibles, qui avons certaines intelligences, sensibilités différentes. Notre besoin spécifique de recherche de sens ne sont pas toujours, disons-le, reconnus, valorisés. C'est un décalage qui peut causer bon nombre de frustrations, de burn-out, de bore-out chez nous. Et la clé n'est pas de s'adapter à contre-cœur, mais je pense plutôt de trouver des carrières, des métiers, des domaines qui vont plutôt valoriser et aller dans notre sens. Comment? Je pense que en ciblant des emplois, des domaines qui vont valoriser notamment l'autonomie, la créativité, l'impact, le sens que l'on peut donner, tout en en offrant une compréhension des espaces différents. Du coup, l'objectif dans cette vidéo, c'est de vous aider, vous, au potentiel et hypersensible, à convertir votre potentiel en, j'espère, une réussite ou tout du moins trouver votre voie pour être épanoui quand même dans une sphère où on passe en moyenne 8 heures par jour. Donc, explorons ça un peu plus en détail. Premier point à comprendre, c'est que nous n'avons pas forcément les mêmes besoins que la plupart des gens. Et cela va s'expliquer par bon nombre de traits qui définissent plus ou moins tout cela. Ces caractéristiques, bien que, encore une fois, je pense, sont des forces incroyables quand elles sont mises au bon endroit, de la bonne façon, peuvent aussi représenter certains des défis dans des environnements professionnels plus traditionnels, disons-le. Premièrement, le besoin de traitement profond des informations. Au potentiel hypersensible, on possède des capacités remarquables de penser de manière complexe, nuancée. On va souvent être un petit peu des petites fouines qui vont continuellement chercher à comprendre. On va être capable d'analyser des situations sous différents angles, d'en percevoir des détails, des implications que d'autres pourraient ne pas voir ou négliger par non-possibilité tout simplement. C'est une aptitude qui permet de résoudre des problèmes de manière innovante, qui requiert un cadre de travail stimulant qui nourrit une soif de défis intellectuels, mentales, une soif aussi d'apprendre et d'évoluer. Deuxième point, c'est celui de la créativité et de la pensée divergente. Loin des sentiers battus, la créativité des hauts potentiels, des hypersensibles, n'a de cesse que de chercher des voies nouvelles, originales. Que ce soit dans les arts, les sciences ou tout autre domaine en réalité, peu importe le domaine, cette pensée divergente va être un moteur puissant et un moteur que l'on n'explique pas forcément. C'est vraiment extrêmement intrinsèque pour certaines personnes d'entre nous. Et des carrières qui permettent l'expression de cette créativité, peu importe comment, va non seulement être source de satisfaction, mais aussi d'avancées significatives pour nous, mais je pense aussi profondément pour les personnes autour de nous et pour la société. Troisième point, la sensibilité émotionnelle / empathie. On a cette sensibilité accrue aux émotions, que ce soit les nôtres ou celles des autres. Bien que ce soit possiblement à double lame, à double tranchant, cette source d'empathie profonde et de compréhension de l'humain, ça nous rend vulnérables à des environnements stressants et négatifs. Mais dans des milieux bienveillants où la communication, le respect mutuel, où l'humain est mis en avant, vont être d'énormes forces. Le point suivant, l'autre caractéristique, c'est notre besoin d'autonomie et de flexibilité et de sens. Le haut potentiel / hypersensible cherche non seulement à comprendre le monde, le sien, mais le monde aussi qui l'entoure, et à y contribuer d'une manière significative. Il va aspirer à des rôles qui lui offrent une liberté d'explorer ses passions, ses besoins, etc., etc. Un environnement, par exemple, qui va favoriser l'autonomie, la flexibilité et qui aligne à sa mission professionnelle de vie sur des valeurs notamment extrêmement profondes qui sont les siennes, est une clé à l'épanouissement. Maintenant, quel métier, ou plutôt devrais-je dire quel secteur de carrière est conseillé? Bien évidemment, il n'y a pas de
vérité absolue dans tout ce que je vais vous dire à partir du moment où vous êtes épanoui. Mais j'ai pu remarquer, et pas que moi, qu'il y avait bien des secteurs qui étaient plus propices à certains profils de haut potentiel que d'autres. Premièrement, tout ce qui va concerner la science et la recherche. Ce sont des mondes fascinants. Et pour les hauts potentiels, c'est un terrain de jeu infini où ils peuvent sonder les mystères de l'univers selon la branche, ou sonder certains mystères tout du moins, poser des questions et surtout répondre à des questions, contribuer à des avancées, à des compréhensions du monde, que ce soit biologie, physique ou dans d'autres domaines. Ici, beaucoup de hauts potentiels pourront trouver une certaine résonance assez profonde avec ce qu'ils sont naturellement. Autre domaine, les arts et la création. L'expression artistique créative offre une liberté sans pareil pour nous ou pour les âmes créatives et notamment pour les hauts potentiels hypersensibles. Que ce soit à travers la peinture, l'écriture, la musique, ces carrières permettent à des hauts potentiels de canaliser cette intense vie intérieure en œuvres qui peuvent toucher et inspirer. Là est le domaine préféré, c'est l'entrepreneuriat. Et pour ceux qui rêvent de changer le monde ou tout du moins d'avoir des produits, des services à leur image, c'est une voie littéralement faite et jalonnée pour nous. Que de se lancer dans la création d'une entreprise, d'un bébé comme je l'appelle, et de pouvoir développer des choses à notre manière, comme on le souhaite, et de pouvoir apprendre sur le tard. Autre point, les professions dites libérales. Que ce soit en tant que psychologue, consultant, avocat, etc., on y trouvera souvent une flexibilité, une indépendance adaptée à notre profil, à nos besoins, ce qui peut apporter une aide significative aussi aux autres tout en répondant à nos besoins. Le point suivant, c'est l'éducation / la formation. Pour de nombreux hauts potentiels, partager et apprendre des compétences est une passion à part entière, que ce soit par l'enseignement académique ou par des formations professionnelles, par la possibilité d'être coach ou formateur et d'inspirer, de transmettre cette connaissance. Pour moi, en tout cas, c'est de l'ordre de la mission de vie. Du coup, chacun de ces secteurs offre des opportunités diverses, variées selon votre profil et peuvent amener à une certaine prospérité intérieure avant toute chose. Et en choisissant une de ces carrières ou celle qui vous correspond, c'est là où notre haut potentiel et tout ce qu'il cache peut vraiment se sublimer selon moi. Maintenant, le point le plus important, et je pense que vous l'avez plus ou moins compris, c'est l'environnement de travail. Parce que oui, sélectionner une carrière, un domaine, ça suffit pas. Si l'environnement de travail n'est pas là, rien ne pourra se faire. Nous, au potentiel, et je pense que c'est le cas pour la plupart des gens, on a besoin d'un cadre, on a besoin d'un environnement qui va respecter notre autonomie, un soutien bienveillant, en fait, ce qui fait que nous sommes au potentiel. Du coup, privilégier un lieu où va régner la communication, et notamment de la communication ouverte, respectuelle, mutuelle, où va y avoir de la reconnaissance pour ce que vous faites. Et là où il y a de nombreuses opportunités de croissance personnelle, professionnelle, en fait, vous devez être dans un domaine, dans un cadre où vous vous sentez apprécié littéralement. Et pour finir, n'hésitez pas si vous avez apprécié la vidéo, à mettre un commentaire, à mettre un like, à regarder la description. Il y a de nombreux liens qui pourraient potentiellement vous intéresser. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.